Regardez la parole. Récemment, on a parlé au sujet de la fin du temps et les choses qui arrivent. On a examiné les choses dans le monde qui se passent avec tous les extrémistes, les terroristes, les choses dans les nouvelles. Et c'est pire, vraiment. Et les choses, c'est pire, on a vu dans notre vie, je pense. C'est vrai. Mais la Bible dit on a l'espérance en Jésus-Christ. Oui. Et on a parlé au sujet de la fin du temps. Ce n'est pas le temps pour les chrétiens d'avoir la peur, mais on lève la tête, on regarde notre rédemption, il vient. Amen. Et la Bible dit Jésus va revenir encore pour enlever l'Église avec lui. Et après, il y a un temps très, très dur sur la terre, ce qu'on appelle la tribulation. Et c'est dur et c'est tellement difficile. Et après la tribulation, c'est la fin de fin. Mais à la fin commence l'éternité aussi. Amen. Et c'est bon. Donc, on a regardé les choses de prophétie, le livre de Daniel, les 70 semaines et les choses, et où Dieu, il agit avec les Juifs pour 69 semaines, selon la prophétie, c'est quelques années. Et après ça, il parle au sujet du Messie qui arrive et il est des tranchées, mais pas pour lui-même, la Bible dit. Et il y a une période, après, c'est pas remarqué, il n'y a pas l'information dans la prophétie, dans l'Ancien Testament. Et après, certaines périodes de temps, il recommence avec les Juifs encore pour la dernière semaine ou cette année pour compléter ses œuvres avec les Juifs. Okay? Et c'est la fin, c'est la tribulation après ça. Mais le temps, nous sommes dans la parenthèse maintenant, la période ou l'époque entre la Messie et quand il recommence les œuvres avec les Juifs. C'est le temps de l'Église, c'est le jour de grâce. C'est pourquoi on chante, voici le jour que Dieu a créé. C'est pas lundi, mardi, mercredi, non. C'est le jour de l'Église, le jour de grâce, le jour des miracles. C'est pour nous, c'est 7 jours, il a créé pour nous, notre rédemption, d'être sauvés et en Jésus-Christ. Mais ce n'était pas prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans toutes les prophéties, on manque l'information de l'Église. Mais c'est intéressant, mais pourquoi? Mais Paul a expliqué ça en Éphésiens. Il a dit, tout le mystère, la révélation de l'Église est venue à lui, de Paul. C'était révélé à lui. Et il a dit, c'était le mystère qui était caché pendant tous les âges. C'était caché. Parce qu'il a dit, si l'ennemi, le Satan, il savait les choses prophétisées de l'Église, il n'aura jamais tué le Seigneur. Parce que l'Église était née dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Il a pensé, l'ennemi a pensé, c'est le Fils de Dieu, on va tuer, c'est la fin. Fou. Il est devenu un homme et maintenant on va tuer lui et c'est fini. Mais la chose, il ne savait pas, avec la résurrection, on était ressuscité. On était en lui, on était ressuscité. Il a donné sa vie pour nous de devenir le corps du Christ. Oui. Alléluia. Donc, quand Jésus était ressuscité, bravo. Plusieurs diront bravo, c'est bon pour Jésus. Non, c'était bon pour nous aussi. Parce que maintenant, le corps du Christ est toujours sur la terre. On continue le ministère de Jésus sur la terre avec le même but, le même esprit, la même puissance, la même guérison. Parce que Jésus est la tête et nous sommes son corps. C'est les choses qui étaient cachées pendant toutes les prophéties dans l'Ancien Testament. C'était jamais révélé jusqu'après, dans le Nouveau Testament, Paul a reçu la révélation. Paul, le terroriste. Saoul, il était seul avant, mais il avait une rencontre avec Jésus dans le chemin. Et sa vie était changée juste comme ça. Et j'entends souvent les histoires... dans les autres pays, des autres religions qui ne croient pas en Jésus, qui a un rêve ou une vision. Un homme appelé Jésus est venu et parlait avec moi. Ils ont reçu leur salut. Ils ont accepté Jésus après ça.
C'est merveilleux. Mais en tout cas, on a discuté toutes ces choses récemment, mais aujourd'hui, on va regarder les choses dans la Bible au sujet du ciel. Parce que nous avons une demeure au ciel. Le Père a dit, c'est notre demeure. Amen. Amen. Oui. Connaissez-vous ça? Oui. Oui. Avez-vous entendu du ciel? Oui, amen. Ok, c'est bon. Alléluia. Ouais, c'est bon. C'est la promesse. Mais premièrement, on peut regarder 2 Corinthiens 12. On va regarder plusieurs versets. Et si vous avez besoin d'une Bible, il y a des extraits dans la Bible. Juste lève la main et Sam est là, il va amener une Bible si vous avez besoin. Parce que c'est bon de voir dans la Bible pour vous-même. Ne prends pas juste ma parole. Oh, le pasteur a dit, mais je peux dire n'importe quoi. Mais j'aime de rester avec la parole. OK. Amen. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Paul parle à l'Église ici. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Mais plusieurs, les experts dans la parole, est en accord que Paul parle de lui-même. Okay? Mais il a dit, je connais un homme en Christ, un chrétien, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je sais. Si ce fut hors de son corps, je sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul a dit, en autre mot, il était enlevé au ciel, le 3e ciel, il a dit. C'est intéressant. C'est notre point pour le moment. C'est le 3e ciel. Il a dit le 3e ciel. Donc, s'il y a un 3e ciel, il y a une première et une deuxième, n'est-ce pas? Oui. Donc, il a parlé le 3e où il était dans la présence de Dieu. Il a vu des choses, il a entendu les choses ineffables, il a dit, et il n'était pas permis de parler de ça. C'est intéressant. Je connais Kenneth Hagin, il a dit, il avait des révélations avant, il a dit, mais je ne suis pas permis de parler de ça. Pas encore. Il a dit, j'attends pour le jour quand je peux partager cela. Je ne sais pas s'il a jamais partagé ça, mais c'est vraiment quelque chose. Il y a un royaume de l'esprit et dans le ciel, et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Oui. Et des fois, je pense vraiment, merci Seigneur, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes appelés de marcher dans la lumière qu'on a reçue. Quand on reçoit une révélation, on voit une vérité dans la parole, nous sommes responsables de marcher au-dedans. Si on ne marche pas dans la révélation qu'on a reçue, la Bible dit, c'est pas correct, c'est un péché pour nous. Parce qu'on sait la vérité, mais on ne marche pas dans ça. Mais pour Dieu de nous donner plus de révélation, plus de vérité, quand on ne fait rien avec les choses qu'on a déjà reçues, ça ne fait pas de sens. Non, c'est pourquoi c'est tellement important. On met la parole en pratique. Quand on voit une vérité, on voit, hey, wow, c'est quelque chose. Hey, je peux le faire. Je crois ça. Donc, on commence à pratiquer les choses qu'on voit dans la parole, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous n'avons pas une religion. On a une relation avec Jésus et on met la parole en pratique. C'est pratique la parole. Il y a plusieurs aujourd'hui dans le monde qui disent, la Bible, c'est ancien, c'est la poésie, les choses, les histoires, c'est pas applicable aujourd'hui. C'est ancien, c'est pas... Non, la parole est vivante. Il a dit, c'est vivifié par le Saint-Esprit qui n'est pas mort. Il est vivant et il vivifie la parole. Et quand on met la parole en pratique, il marche. C'est pratique dans nos vies. Amen. Donc, il a parlé au sujet du 3e ciel. Donc, c'est le ciel où est Dieu. Dieu demeure là. Qu'est-ce que le premier? Le premier ciel est vraiment, comment on peut dire, le ciel atmosphérique. Avec les nuages et les oiseaux, c'est le premier ciel. Okay? Le deuxième ciel, on peut appeler, où est les étoiles, le ciel stellaire. Okay? C'est plus loin que l'atmosphère. C'est le prochain, c'est le deuxième ciel. Et c'est immense, vraiment.
Ouais. C'est très, très... Mais nous ne sommes pas capables d'explorer tout même l'espace stellaire. Non. Mais plus loin que ça est le troisième ciel, où Dieu demeure. C'est pourquoi Paul a parlé au sujet du troisième ciel. Okay? Tournez avec moi à Hébreux 11. Donc, il y a un ciel préparé pour nous. Ce n'est pas juste le demeure de Dieu, mais il a préparé quelque chose pour nous de demeurer avec lui. En Hébreux 11, versets 13 à 16, il dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » Il parle, dans l'Hébreux 11, c'est un chapitre, on dit la grande hall de la foi. C'est les fameux dans la Bible qui a fait ci et ça par la foi. On peut lire, Noé fait ci par la foi. Sarah fait ça par la foi. Et par la foi, Moïse a fait ça. Et il y a une liste, plusieurs personnes qui font. Mais il a dit après, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous les fameux dans la Bible qui font les choses sont morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Okay? Ils ont vu certaines choses, certaines promesses à venir, mais ils n'ont pas expérimenté ça. Mais ils ont confessé, nous sommes juste les étrangers, les pèlerins ici sur la terre. On a notre demeure. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Okay? Ils n'étaient pas focalisés sur leur ancienne patrie, les choses comme Abraham. Il a laissé ça. En verset 16, il dit, « Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste patrie. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu a préparé une cité pour eux et pour nous aussi, parce que nous sommes inclus dans le nombre. Et même dans Jésus, il a parlé de ça. Si on regarde Jean 14, l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jean 14, versets 1 à 3, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Souvent, c'est les mots de Jésus, ou les anges qui arrivent. N'inquiète pas, ne soyez pas troublés. Calme-toi. Oui. Imaginez si vous avez une vision de Jésus. Un ange arrive avec un message ou quelque chose. Non, Jésus, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc Jésus a dit la même chose. Il y a une place préparée pour vous. Il a dit, je vais partir pour préparer une place pour vous. Jésus lui-même, il prépare une place. Il y a plusieurs demeure dans la maison de son Père, il a dit. Et on va rester là avec lui et le Père. C'est notre famille. Imaginez, on peut habiter pour toute l'éternité avec Dieu. Il y a une chose appelée, des fois dans une maison, une grande maison peut-être, ou une maison régulière, en arrière, ou une partie séparée, à part, la maison belle-mère. On dit. C'est vrai, c'est la même chose en français. C'est pour la belle-mère. C'est pas dans la maison principale. C'est en arrière. Ou à part. Parce que
Qui veut le belle-mère dans la maison? Pas vraiment. Mais c'est cette part, les choses. Mais on pense, si on va habiter avec Jésus, il y a peut-être une place dans le coin, plus loin de lui, en arrière, comme le belle-mère. Non, on va habiter avec lui, il a dit. Où il est, on sera là aussi. Habiter ensemble avec Jésus dans la mer de son Père. Ah, c'est merveilleux. Il a préparé une place pour nous. C'est une vraie place. C'est pas un conte de fées. Le ciel est une vraie place. Comme Montréal, comme Québec, Sherbrooke, Victoriaville. C'est une vraie place. Il y a des gens qui sont là. Et on va monter là un jour aussi. On peut arriver là comment? Premièrement, on s'est exigé, on croit en Jésus. Parce que c'est son demeure avec son Père. Personne n'est permis là si on ne croit pas en lui. Oh, j'ai fait les bonnes choses. Non, on ne compte pas. Non, les bonnes choses, on a besoin de faire. Le seul est de croire en Jésus. On accepte Jésus, c'est notre entrée, notre billet, si tu veux, de l'entrée au ciel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on ne prêche pas souvent du ciel. On ne chante pas du ciel. Dans les temps avant, il y a quelques années, parmi les pentecôtistes et les baptistes, les autres dénominations, souvent, on a chanté du ciel, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai, Mona? Oui. Rappelez-vous? Oui, on a chanté avant beaucoup du ciel, le paradis, d'être avec Jésus, l'enlèvement des choses. Mais ça, on n'entend pas souvent aujourd'hui. Je pense, peut-être, c'est juste mon opinion, mais je pense dans les anciens temps, on n'avait pas la même révélation qu'aujourd'hui. Parce que c'est pire ici sur la terre, on n'a pas la victoire ici, mais un jour au ciel, c'est comme une espérance. Un jour, tout est mieux qu'ici. Mais depuis le temps, on a trouvé la vérité dans la parole. On peut expérimenter la victoire ici sur la terre. Et c'est mieux maintenant dans nos doctrines et nos croyances. Avant, c'était, si je peux juste monter au ciel. Oui, mais on peut garder la même attitude. On va monter un jour avec Jésus. Amen. Donc, mais pour trouver Jésus, accepter Jésus, on peut monter, mais on a besoin d'être mort aussi. Pour le moment, personne n'est là, sauf il est en Christ et mort. N'est-ce pas? Et en 2 Corinthiens 5, Paul a dit, 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Ils disent, quand on reste dans le corps naturel, physiquement, nous sommes loin du Seigneur physiquement. On comprend sa présence demeure en nous et sa présence peut se manifester, on peut expérimenter ça. Mais physiquement, naturellement, on peut dire, nous sommes loin du Seigneur parce que nous sommes dans le corps. Mais verset 7, il a dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue. C'est quoi la foi? Qu'il est là. Et on va monter un jour pour demeurer avec lui. C'est la foi. Verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il a dit, on comprend si nous sommes dans le corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais si nous ne sommes pas dans le corps, nous sommes avec le Seigneur. Oui. Donc, seulement dire, quand les chrétiens, les personnes sauvées en Christ, chrétiens morts, ils quittent le corps. Et il est où? Auprès du Seigneur. Tout de suite, on monte au ciel. Nos corps tombent et on place le corps. C'est enterré. Mais la vraie personne, l'esprit, notre esprit, parti. C'est vivant. Il a déménagé, simplement. Alléluia. Et je pense que tout le monde, on connaît quelqu'un qui est là. Amen. Oh, c'est bon. Notre, il a préparé une place pour nous. C'est préparé, c'est notre demeure. Et la Bible dit, c'est notre citoyenneté. Et là, nous sommes les citoyens du ciel quand on accepte Jésus. Nous, les chrétiens, comme chrétiens, nous sommes les citoyens du ciel.
par la terre. C'est pourquoi nous sommes appelés les ambassadeurs pour Christ. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les étrangers dans un autre pays, une autre patrie. Notre patrie est en haut. En Philippiens 3, versets 20 et 21, il dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de se jeter toutes choses. » Donc, notre citoyenneté est en cieux. Nous sommes les citoyens du ciel, du paradis. Le moment où on a accepté Jésus, on a changé notre citoyenneté. Il n'y a pas les formulaires de remplir comme pour le gouvernement du Canada ou les autres pays. Remplir, attends 6 mois, 10 mois, une année et demie, et pour une réponse. Non, tout de suite, quand on accepte Jésus, notre citoyenneté est changée. On a un passeport pour le ciel. Amen. Alléluia. Oui. Amen. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs. Nous appartenons là. Oui. Quand on arrive, c'est pas étrange. C'est pas bizarre. C'est notre demeure. Quand on voyage quelque part et on revient chez nous, c'est comme un relax, une repose, juste, c'est chez moi. C'est ma demeure. C'est spécial. C'est bon de voyager, j'aime ça, mais pour revenir chez moi, enfin, je suis ici. On va dire la même chose quand on arrive au ciel. Oui. C'est pas bizarre. C'est quoi ça? C'est bizarre. Les êtres vivants, les choses, je comprends pas. Non, quand on arrive, on va dire, chez moi. Enfin. Alléluia. Oui. Mais Alléluia. On a besoin les corps transformés pour être là. Remarquez le dernier verset on a lu en Philippiens 3, verset 21. Il a dit, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. Et là, Paul a dit, ce corps-là, c'était de notre humiliation. Des fois, on regarde dans le miroir et on dit, oui, c'est notre humiliation. Mais un jour, on va changer ça. Amen. En le rendant semblable au corps de sa gloire, on va recevoir un corps comme lui, glorieux, changé, pour entrer et rester là, dans le ciel. Oh, gloire à Dieu. Oh. Et nous sommes transformés. OK, il y a 2 façons de montrer au ciel. Premièrement, pour le moment, c'est la seule façon, est de mourir en Christ. Okay? La deuxième façon est pendant l'enlèvement, quand Jésus va revenir pour prendre l'Église, juste avant la tribulation commence. On croit. Il y a plusieurs opinions, mais pour nous, personnellement, on croit, selon certains versets, avant la tribulation, on va partir. Oui. Mais, en tout cas, la Bible dit, notre corps est changé. On va regarder ça. Tournez à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, on a parlé de ça, c'est bon de regarder. Parce que Paul a dit à les Thessaloniciens, on peut encourager les uns les autres avec les paroles, comme ça. Donc, en Corinthiens, quand vous êtes découragé, quand tu écoutes les nouvelles, tu peux encourager vous-même avec les paroles. 1 Corinthiens 15, on va commencer, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Oh, je dis la mort a été engloutie dans la victoire, c'est le verset.
Il parle au sujet de l'enlèvement, quand Jésus reviendra pour prendre l'Église de la terre. Ensuite, la tribulation, Dieu commence à agir avec les Juifs encore, et c'est la fin, la tribulation, ensuite le millénium et toutes ces choses. Mais on va partir avec Jésus. Et il a dit, nous tous ne mourrons pas. Certains sont déjà morts, et ils sont, leur esprit est au ciel avec Jésus, leur corps est dans la terre. Il a dit, quand le dernier trompette sonne, okay, des fois, les personnes pensent, oh, c'est les trompettes à la fin, il y a les anges avec les trompettes pendant la tribulation. Mais c'est intéressant. Il y a aussi une autre chose, le festival ou le fête des trompettes, Rosh Hashanah. Oui. Il y a les trompettes. Oh, il y a beaucoup de choses à dire pour ça, hein, parce que la Bible dit, il y aura les signes dans les cieux. Et cette année, 2015, c'est tellement spécial avec les signes dans le ciel. On avait 4 lunes de sang cette année. C'est pas qui tombe sur le Pâques et le Sukkot, le fête des trompettes. Non, oui, Rosh Hashanah. Oui, le fête des trompettes. Et il y a plusieurs qui pensent l'enlèvement va prendre place ou pendant le Rosh Hashanah et les trompettes, et c'est les trompettes, c'est dans la référence là. Je ne suis pas un expert dans toutes les choses, la fin du temps, mais c'est intéressant. C'est pourquoi on dit, on reste prêt. Prêt de partir. Prêt, occupé avec les œuvres de Dieu, dans sa parole, dans son plan, avec ses buts, et on reste prêt. S'il arrive demain, nous sommes prêts. S'il arrive en juillet, nous sommes prêts. En septembre, octobre 2016, nous sommes prêts. On reste parce que on a vu les signes pour les choses qui se passent après l'enlèvement. C'est proche. Donc, si la guerre d'Ézéchiel 38, c'est proche, et l'enlèvement est avant la guerre, c'est incroyable toutes les choses dans le monde. C'est juste, je gratte la tête, c'est incroyable. Les pays qui s'alignent avec les autres, qui étaient prophétisés dans la Bible depuis longtemps. Ils n'étaient pas comme ça avant, mais soudainement, juste dans les dernières 2 années, Turquie, il a s'aligné avec les autres. Mais c'est prophétisé que Turquie est un des pays qui vient avec Russie et Iran et des choses contre Israël en Ézéchiel 38, la guerre. Après, l'Église est enlevée. Je dis, on voit les choses se passer dans le monde. Mais en tout cas, il dit, on sera changé. Nous tous ne mourrons pas. Parce que Jésus va revenir et quand il revient, les chrétiens qui sont vivants sur la terre, on sera changés. Il vient avec les saints qui sont là déjà morts. Il revient et leur corps physique ressuscite des morts et ils sont changés pour un corps glorieux et ils reçoivent leur corps glorieux. Nous qui sommes vivants, on va changer dans le clin d'œil, la Bible dit, et notre corps est transformé pour un corps glorieux comme Jésus, et tout le monde, ensemble, les chrétiens, vont partir au ciel. Oh. Oh, c'est les bonnes nouvelles. C'est les bonnes nouvelles. Oh, je pense quelqu'un a besoin d'écrire les chants pour ça. Aujourd'hui, on a besoin de chanter plus de ça. Ah, j'ai trouvé un CD gospel récemment, et la madame, elle chante beaucoup de ciel et des choses. Et j'ai dit, oh, j'aime ça. OK. Donc, le ciel sera comme quoi? Il y a plusieurs choses, et on entend juste pour 3-4 choses. On sera une partie d'une grande communauté. Hébreux 12, versets 22-24. Paul dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Zion. Il parle au sujet de l'Église. De la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges. Imaginez le corps des anges. Comme ils ont chanté à la naissance de Jésus. Il demeure là. J'imagine, on peut juste écouter. Ah.
qui forment le corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est nous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, tout cela, c'est la compagnie. C'est le groupe, l'assemblée dans le ciel. Et nous sommes inclus en Christ. Aussi, le ciel est comme quoi? Il y a un soulagement permanent de tous les maux de la terre. De tous les maux sur la terre, il y a un soulagement permanent au ciel. En Apocalypse 19, verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Toute la douleur, tous les problèmes, toutes les choses, tous les maux de la terre n'existent pas au ciel. C'est notre patrie, c'est notre demeure. Il a préparé pour nous. Et un jour, on va expérimenter un manque de mots. Alléluia. Alléluia. Par les maladies, par les choses chroniques, par la dépression, par le manque, par tous les maux sur la terre n'existent pas là. C'est terminé, c'est terminé. Et pas la mort non plus. La Bible dit la mort est le dernier ennemi. Le dernier combat, c'est la mort. Mais là, on peut dire la mort a été engloutée dans la victoire. Aussi, là, on va comprendre. On va comprendre, enfin. Pas de questions. Souvent, on dit, quand j'arrive, j'ai des questions. Je vais demander à Dieu, pourquoi c'est ça? Mais souvent, je pense, on n'aura pas les questions, on va comprendre. C'est pas un besoin de demander les questions, on va savoir les choses. 1 Corinthiens 13, verset 12 dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous sommes bien connus aujourd'hui par lui, mais on comprend juste un petit peu. On connaît juste les petites choses et nous sommes excités quand on reçoit juste un peu de révélation. Oh, je vois quelque chose. Hey, c'est incroyable, c'est merveilleux. Oh, imaginez quand on arrive, soudainement, oh, je comprends. Encore, chez moi. C'est normal. Et aussi, on aura la louange. On a quelque chose. Des fois, juste dans notre immaturité, on a plusieurs idées. On va faire ci, ça. On va prendre mon cheval et courir partout dans le ciel et parler avec tout le monde et faire ci, ça. Et juste comme Jésus n'est pas là. Non, quand nous sommes face à face avec lui, oh, c'est incroyable. On va tomber sur la face et juste pour louer Dieu, pour dire face à face, un grand merci. Oh, alléluia. Le louange, Apocalypse 19. Il a dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte. C'est pourquoi on enlève nos voix ici. Élève, oui. On élève nos voix ici dans la louange. La louange silencieuse n'est pas dans la Bible. On ne voit pas. J'ai recherché parce que souvent, quand j'enseigne des choses comme ça, je suis demandé, mais les louanges silencieuses, les prières silencieuses. Ok, je vais regarder dans la Bible pour la louange, le silence. J'ai trouvé plusieurs versets au sujet du silence. Le silence parmi les morts. Le silence parmi ceux qui tombent en bas dans la mort. L'Église n'est pas morte. Nous sommes vivants en lui. On a une voix pour chanter, pour élever, pour louer le Seigneur. Et c'est dans le ciel, on trouve, il y a un verset il a dit, Jean qui avait la révélation du ciel, il a vu un silence pour 30 minutes. Imaginez toute l'éternité, temps sans fin, 30 minutes de silence.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais quand on arrive, on va comprendre. Mais, Apocalypse 19, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Imaginez la personne, si on avait un bébé qui nageait et qui était, comment c'était enfoncé? Noyé. De drown. Noyé. Noyé, oui, de noyer. Et quelqu'un est arrivé et il sauvait l'enfant. Oh, merci. Oh, c'est gentil. Oh, merci beaucoup. On parle comme ça? Non. Avec une voix très forte, très haut. Oh, une autre voix. Merci. Oh, il est vivant. Amen. Oui. Imaginez, au ciel, quand soudainement on comprend toutes les choses, qu'on était sauvés. On était sauvés de quoi? Peut-être on va réaliser la réalité de l'enfer et les choses qu'on a manquées. Les temps dans nos vies, on était ignorants, mais on était sauvés. Naturellement, des choses. On a évité les choses à cause de la main de Dieu. Et au ciel, je crois on va élever nos voix pour dire merci Seigneur. Toute tribu, toute nation, tous les chrétiens, tout le monde. Et il a dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu. Vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Excuse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Comme la grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre. Avez-vous jamais été là dans une grande foule et des fois on émet ça. Oh, l'assemblée était fou. Parce qu'il y a plusieurs, même juste dans une grande croisade de 7 000, 8 000 personnes peut-être, et tout le monde lève la main, leur voix, et le Seigneur, il donne le frisson vraiment, parce que c'est incroyable. Imaginez tous les chrétiens autour du monde qui arrivent dans le ciel pour louer Dieu en même temps devant le trône. C'est plus qu'on peut imaginer vraiment. Mais comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et aussi avec la louange, on va voir la splendeur et la gloire. Le ciel est... Il a raison, c'est appelé paradis. Apocalypse 21 dit, juste quelques versets. Et je vous encourage aujourd'hui, après l'église, cet après-midi, lire Apocalypse 21. C'est une bonne description du ciel. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et il énumérait chaque niveau de le fondement de chaque pierre précieuse. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il dit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, parce que la gloire de Dieu, la gloire de l'agneau. C'est intéressant. On va assister, comme les chrétiens, l'épouse de Christ, le souper de mariage de l'agneau. Pas le Fils de Dieu suprême, mais l'agneau. Notre mari, Christ, est appelé l'agneau.
Pourquoi? C'est les choses principales. Il a donné sa vie comme un sacrifice, comme l'agneau. Pur, sans tache. Un agneau. Il a donné sa vie pour nous. Oh, c'est merveilleux. Mais la seule question est, êtes-vous prêts? Oui. Êtes-vous prêts pour monter? Parce qu'on va monter au ciel. C'est le temps d'avoir une attente pour Jésus de revenir. Chaque jour. Pas inquiété. Oh, peut-être. Non. Si nous sommes prêts, juste avec un ajustement de notre attitude dans notre cœur, Seigneur, aide-moi d'être prêt. Aide-moi de faire les choses que tu veux que je fasse. De laisser les choses à côté. J'ai besoin de laisser. Souvent, on parle des choses, on pense des choses, on prie des choses, on lutte. Mais c'est le temps de laisser les choses à côté. De dire, non, quand il revient, je n'aurai pas l'honte de quelque chose dans ma vie. Non, je vis pour lui. Je donne toute ma vie, chaque souffle pour lui, d'accomplir la volonté de Dieu. C'est le temps pour jouer l'église, on peut dire. C'est passé. On fait les choses, on a été à l'église, on a chanté, on a donné, on a fait, ça va, ok, bon, à la prochaine. Non, c'est terminé. C'est pas pour aujourd'hui. C'est le temps de faire les choses pour la gloire de Dieu. Oui. Il y a une récolte. La seule façon, pourquoi il attend, il n'est pas ici, pas encore. Parce que la Bible dit, le fermier attend pour la récolte précieuse de la terre. Il y a des autres sans Jésus qui ont besoin de connaître Jésus comme leur sauveur. C'est notre emploi maintenant, de faire les choses. C'est pourquoi, c'est pas un hasard, on va prendre une salle, une pièce plus grande ici. On a beaucoup d'espace. On peut doubler et doubler encore. Et ensuite, faire plus. C'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Non. On était nés pour ce moment. C'est pas un hasard que vous êtes ici aujourd'hui, sur la terre, dans votre vie, avec les personnes autour de vous. C'est pas un hasard. Juste comme c'était planifié la naissance de Jésus et il y avait des personnes en place pour la naissance, les bergers, la mage, les personnes au temple quand il était présenté, Marie et Joseph étaient nés pour le moment, tout a été orchestré vraiment par la main de Dieu. C'est la même chose pour la fin du temps. On était créés et ordonnés d'être ici pour ce temps-là. Dans la ville de Québec, ensemble, à Église de la foi triomphante. Amen. Oh oui, j'ai une petite église, j'aime mon église, on fait les petites choses. Non, il y a un plan de Dieu. Et on va accomplir le plan de Dieu. Pour nous personnellement, chacun, et pour nous comme une église aussi. Et quand nous sommes debout devant le Seigneur, on peut dire, voilà, c'est les choses qu'on a fait, Seigneur. On a été conduit par ton esprit, c'est les choses qu'on a fait. Et on va entendre, ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Amen. Amen. Êtes-vous avec moi? Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Père pour ta confiance en nous. Tu as mis la confiance en nous d'accomplir tes desseins, Seigneur, pour accomplir ton plan ici pour nous, pour notre Église, pour ici, dans la ville de Québec. Aide-nous, Seigneur, d'être conduits chaque jour par ton esprit, de comprendre plus de ta parole, plus de ton plan, Seigneur, et notre partie dans ton plan. Oh, il y a chacun, nous sommes placés dans le corps de Christ comme tu as voulu, Seigneur. Merci pour la place de chacun. Merci pour chacun, Seigneur. Et les autres à venir, Seigneur. Merci. Créer un chemin pour amener les autres, Seigneur. On va rester prêts, Seigneur, d'accepter les autres, d'aider les autres, de recevoir les autres, de faire les disciples, Seigneur, parmi les autres, Seigneur, par ta parole, ta puissance. Merci, notre Église est et sera une place de la liberté, de la guérison, de la révélation, Seigneur, et d'amour. Merci, Seigneur. Aide-nous d'accomplir ton plan complètement, Seigneur, en tous égards, chaque détail, Seigneur.
Merci. Et on va te donner toute la gloire. Oh, on dit, on a hâte de te voir, Jésus. Viens, viens, Seigneur. Viens pour ton Église. Merci. Dans le nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Amen.